femme au-delà des mœurs. Je trouve que c'est vraiment très joli. C'est vrai que les femmes ne sont pas toujours mises en valeur. Or, nous avons justement notre part à jouer dans ce monde et dans la transmission, avec autant de motivation que celles qui sont en métropole. Et voilà, qu'on a juste peut-être des visions différentes sur certaines choses parce qu'on ne vit pas au même endroit, sous les mêmes cieux. Je suis née à Tahiti, je suis issue d'un mélange un peu bizarre polynésien, chinois, français. Donc j'ai des racines un peu éparpillées partout, mais bien ancrées sur ma terre de Tahiti où mon pito est enterré. Lorsque un enfant polynésien naît, en fait on garde le placenta, on l'enterre sur notre terre. Bon, le polynésien en général est lié à la mer, il est aussi lié à sa terre, c'est quelque chose de très fort. Donc notre pito, c'est notre nombril. Je suis arrivée en métropole pour faire mes études après le baccalauréat. Donc je suis partie à Toulouse, j'ai suivi la fac d'histoire des arts et dans la spécialité antiquité gréco-romaine. Mes camarades ont commencé à me poser des questions sur mon origine parce que je me promenais quand même avec des fleurs à l'oreille, les cheveux lâchés. Et c'est vrai qu'on voyait que je ne venais pas du coin, donc on me posait des questions sur ma culture, la culture de la Polynésie française, et je me suis rendu compte que je ne savais pas répondre à ces questions. Donc petit à petit, je me suis mise à lire beaucoup, à questionner aussi ma mère, qui est polynésienne, et j'ai commencé à avoir le goût pour cette culture. Je me suis réorientée vers l'histoire de l'art de l'Océanie, en me spécialisant sur l'art des 5 archipels de la Polynésie française. C'est à partir de là qu'est vraiment née cette vocation pour moi de conservation du patrimoine. Alors sous des airs peut-être un peu doux et fragiles, je pense que je suis quelqu'un de déterminé, qui sait vraiment ce qu'il veut. Quand je suis partie de Tahiti, je n'étais pas sûre d'y revenir. Je savais que je voulais réussir à faire quelque chose lié à l'art. J'étais déterminée. Et je suis quelqu'un qui ne lâche jamais. Donc je pense que grâce à ça aussi, j'ai pu avancer et gravir différents échelons à la force du travail et de ma détermination. Alors notre musée de Tahiti et des îles a fêté ses 40 ans fin 2014. En fait, sa création officielle a eu lieu en 1974. Donc c'est un musée qui est ancien, qui a été fait sur un seul niveau, avec un hall d'accueil qui est ouvert, une salle où nous nous trouvons actuellement qui est l'abri à pirogue qui est également ouvert. On a ce musée qui est à la fois Whare Manaha, en fait, le Whare Ia Manaha, c'était la maison des trésors sur les lieux de culte anciens, où on gardait les objets précieux du culte. Et donc, c'est un peu notre maison au trésor. On a près de 2000 objets qui sont exposés dans les salles. Et on a à côté de ça, mais alors là c'est plus récent, des parcours ethnobotaniques qui sont organisés dans les jardins pour montrer que les Polynésiens dans l'ancien temps étaient des personnes qui avaient toute une culture matérielle, une vie sociale et religieuse particulière, mais toujours en lien avec la nature, puisque c'est à partir de la nature qu'ils fabriquaient leurs objets, qu'ils créaient leur tressage, leurs ornements, qu'ils faisaient leurs médicaments, leur nourriture. Donc ce lien avec la nature est très important. On fait partie d'une culture qui a été, on ne va pas dire complètement oubliée, mais dont on ne connaît plus que certains aspects par rapport à ce qui se passait dans l'ancien temps. Il y a tout un pan de l'histoire ancienne qu'on ne pourra pas retrouver, qui a été oublié. Donc c'est vrai que le patrimoine, c'est quelque chose de très fort pour nous les Polynésiens, de savoir comment vivaient nos ancêtres et constater ce qui nous reste aujourd'hui et ce qu'on peut continuer à porter en fait de ce patrimoine ancien. Ma mère est polynésienne. J'ai quand même dû hériter de certaines attitudes de ma mère, mais par contre, au niveau de la transmission de la culture, il n'y a pas eu vraiment ce souci de la part de cette génération, de la génération de ma mère, de nous transmettre ni la langue, ni les savoirs qu'elles avaient acquis en fait de leur mère et grand-mère. Donc peut-être à cause de ça, moi je ressens justement ce besoin de le transmettre et c'est pour ça que je suis vraiment heureuse de pouvoir travailler au musée, puisque c'est quelque chose que je vais pouvoir faire à travers les expositions, cette conservation des objets anciens pour essayer de les transmettre aux générations futures.